Alléluia. Alors ce soir, cet après-midi, c'est un ancien qui va nous parler. Un ancien. Pas veut dire un ancien dans l'église. Oui, il est ancien dans l'église. Il était là avec moi depuis le commencement de cette église. Alléluia. Je l'avais établi diacre. Il est fidèle jusqu'en ce jour. Alléluia. Et c'est un diacre qui mérite d'être appelé ancien. Pas par exemple dans l'ancienneté, mais on parle de l'ancien dans l'évolution de sa vie spirituelle. Alléluia. Avant, il était à Bruxelles. Et puis, il a dû déménager de Bruxelles pour venir ici, à Mons. Pour te dire que c'est un grand fidèle, un Dieu, un frère qui aime bien l'église de Mons. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et nous voulons ce soir écouter la parole de Dieu comme écoutent les disciples. Que le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Seigneur, remplis-le dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remplis-le qu'il parle de ta part et non de sa part, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, il ne peut rien. Merci Seigneur. Amen. C'est le frère Fernand qui vient nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, pasteur, pour cette occasion que vous m'accordez de me tenir devant l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Avant toute chose, j'aimerais demander à la de nous amener sur les champs Dieu est fidèle. Pourquoi Dieu est fidèle? La fidélité de Dieu paye. Et quand on reste fidèle à notre Dieu, le Seigneur nous ouvre des portes. Amen. Le Seigneur se souvient de nous et le Seigneur débloque les situations qui sont bloquées dans nos vies. Mais il faut seulement se rappeler qu'en toutes circonstances, nous devons être fidèles. Amen. Nous devons rester fidèles et accrochés à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je bénis Dieu de l'inspiration qu'il a donnée à la chorale, des choix des chants que la chorale a chantés. Amen. Alors ensemble, nous voulons incliner nos têtes pendant que la chorale nous amène encore sur ces chants de Dieu est fidèle. Et bien aimés, lorsque vous avez votre tête inclinée, ne pensez pas à la maison, ne pensez pas à vos situations, ne pensez pas à vos problèmes, mais par contre, ayez vos yeux fixés à la croix de Golgotha. C'est de cette croix-là que nous avons eu victoire sur toute autre chose. Alors, la chorale, s'il vous plaît. Ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. J'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu n'es changeable.
change pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. J'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Me ramène au port, tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, je suis mon Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, toi qui règnes, Seigneur. Gloire à toi, toi qui es souverain élevé dans la croix. Gloire à toi, Seigneur, toi qui se manifeste dans ta grandeur. Gloire à toi, toi le Seigneur qui chamboule le projet de l'ennemi, le diable dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu qui chamboule nos propres projets, Père éternel des armées. Et tu l'alignes, Père éternel de gloire, au Dieu, sur ton plan. Parce que tu es le Dieu des miracles, Seigneur Jésus. Sois béni, Père éternel de gloire, ô Dieu. Sois béni de toi bien ce matin. Seigneur, cet après-midi, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes, Papa de gloire, pour ta parole. Éternel, je recommande ces temps entre tes saintes mains. Que ton Esprit Saint, Père éternel de gloire, qui apporte la compréhension de ta parole. Seigneur, cet esprit puisse se mouver au milieu de nous, Père éternel de grâce, oh Dieu. Que tout esprit d'incrédulité par rapport à la parole, tout esprit de la déviation de la parole, soit consumé dans le nom de Jésus. Tout esprit d'incompréhension à la parole, soit détruit dans le nom de Jésus. Mais que tu sois roi, que tu touches, Père éternel de gloire, ton peuple, ton église, Père éternel de gloire, oh Dieu. Pour que ton église puisse être disposée à recevoir ta parole. Seigneur, nous nous diminuons, Père éternel de gloire. Quand âme et esprit se taisent, que ton esprit, Seigneur Papa, prenne la relève maintenant. Parle à travers, Seigneur de gloire, les instruments que nous sommes. Règne au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Père, on t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Dieu de grâce. Il est le Dieu de victoire. Alléluia. Merci la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Je bénis Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde d'être là. Je voudrais remercier mon Dieu pour le souffle de vie et la grâce qu'il accorde à chacun de nous. Et pouvoir remercier notre pasteur qui est notre berger, Papa Ponle Kolo, de cette marque de confiance qui m'accorde de me tenir devant vous pour parler du Seigneur. Amen. Et je bénis aussi Dieu et je remercie aussi les adjoints qui sont là pour les soutenir, les pasteurs Faustin et les pasteurs Benoît, pour cette marque de confiance. Amen. Hein? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel fait de grandes choses lorsqu'on reste accroché à Dieu. Amen. Lorsqu'on reste accroché, bien-aimés, j'aimerais vous dire, ce sont des choses que vous entendez déjà. Tout passera. Tout. Vos bijoux là passeront. Vos maisons là que vous achetez passeront. Tout ce que vous pouvez prendre en valeur aujourd'hui vont passer. Mais une chose ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, elle ne passera pas du tout. Alors, pour celui qui va s'attacher à cette parole, pour celui qui va porter cette parole dans sa vie, sache-le que tu ne passeras pas non plus. Amen. Si tu restes fidèle et vrai dans cette parole, parce que c'est vrai, on est là,
On est des chrétiens. On est là. On reçoit la parole jour après jour, semaine après semaine. On s'est dit chrétiens. Mais examinons-nous. Retournons au fond de nos cœurs. Est-ce que vraiment cette parole-là a la place primordiale dans nos cœurs? Amen. Est-ce que cette parole-là nous a façonnés? Ou alors, ce n'est que vos pieds qui ont changé de direction? Amen. Vos pieds ont changé de direction, la direction vers l'église. Et vos pieds se sont détournés de la vie mondaine, de la vie des bars, de la vie des boîtes de nuit, de la vie de la mondanité. Mais l'homme intérieur a changé. Est-ce que l'homme intérieur marche en fonction de la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si la trompette sonne aujourd'hui, vous serez capable d'entendre le son de la trompette? Amen. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Bien aimés, car le signe des temps de la fin se manifeste du jour au jour. Mais si vous ne vous posez pas les questions de savoir, est-ce que si aujourd'hui la trompette sonne, est-ce que je serai en mesure d'entendre le son de la trompette? Amen. Qu'est-ce que Dieu me dira? Je t'ai jamais connu. Ou alors il te dira, entre grand serviteur, viens à ton repos, dans la joie. Amen. Pose-toi la question, depuis des temps que tu es à l'église, depuis que tu es chrétien, tu sers quoi? Tu sers qui? Est-ce que tu es là pour servir d'escalier pour des autres personnes qui arrivent après toi? Ou bien tu es là pour pouvoir marcher ensemble, croître l'œuvre de Dieu? Nous sommes dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre, dans cette année de la restauration, a été déclaré comme si le mois de la pérennisation d'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour ça? Alléluia. Amen. La question ne vous concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Alléluia. Nous ne sommes pas exclus à cette parole. Que je me tienne aujourd'hui devant vous, que je vous parle de la part du Seigneur, mais cette parole me parle également. Alléluia. Cette parole est là pour me forger. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui m'a interpellé pendant la prédication il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, notre pasteur Benoît était ici, il était en train de parler des principes de Dieu. Alléluia. Et tiré par rapport aux enseignements de notre bishop Martin Mouchébele. Et là, il a parlé de quelque chose, il parlait de l'humilité. Amen. J'ai entendu clair et net où j'étais assis cette question posée par Dieu. Alléluia. Dieu, quand il veut faire des choses, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de ton état d'âme. Il ne regarde même pas qu'est-ce que tu es. Comment même tu es vêtu. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Lui, il veut seulement parler. Il veut utiliser. Peu importe ce qu'il peut utiliser. Alléluia. Sommes-nous obligés d'être humbles? Amen. Cette question m'a été posée pendant la prédication. Êtes-vous obligé d'être humble? Amen. Et ça sera notre thème de cet après-midi. Sommes-nous? Regardez-vous, posez-vous des questions. Frère, pose la question. Sœur, pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu obligé d'être humble? Amen. Êtes-vous obligé d'être humble? Alléluia. L'humilité, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alors, quand on parle d'être humble, sauf si tu ne veux pas avoir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est alors que tu vas t'éloigner de l'humilité. Amen. Mais lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, lorsque tu veux aller loin avec le Seigneur, lorsque tu veux que le Seigneur fasse des choses dans ta vie, alors tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 18. Ça, c'est un texte que nous avons lu avec le pasteur Benoît pendant une intervention. Permettez-moi
Matthieu 18, nous lisons les 5 premiers versets. Hein. Alors je lis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alléluia. Vous comprenez que dans cette lecture, le Seigneur nous demande d'être humble. Il nous compare à un petit enfant. Bien-aimé, personne n'est né directement grand à 20 ans. Nous avons tous été, nous avons commencé, comme disait mon papa, j'ai commencé avec toi à 0 âge. Alléluia. Surtout, il disait ça quand il te dit quelque chose que tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Il dit, mais j'ai commencé avec toi à 0 âge. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre quand je dis quelque chose. Alléluia. Dieu dit aussi pareil avec nous. Quand il nous dit des choses et qu'il voit que nous sommes toujours à côté de la plaque et que nous sommes toujours, notre train déraille toujours. Dieu dit, mais j'ai commencé avec toi quand tu étais encore dans les néants, quand tu n'existais même pas encore. J'ai appelé ce qui n'existait pas à l'existence. Je t'ai tiré de la boue où tu étais. Je t'ai tiré de la vie de la mondanité. Je t'ai tiré dans les désordres. Je t'ai tiré dans l'alcool. Je t'ai tiré dans la drogue. Je t'ai tiré dans l'impudicité. Mais jusque-là, tu ne comprends pas toujours mon langage. Alléluia. Jusque-là, tu ne comprends pas toujours mon langage. Quand est-ce que tu comprendras le langage de Dieu? Amen. Alléluia. Alors Dieu nous dit, pour avoir le royaume des cieux, nous devons être comme des petits enfants. Pourquoi? On se pose la question. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, quand on voit quelque chose, posons-nous la question pour savoir, allez, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 50 ans, 60 ans, pourquoi Dieu me demande d'être comme un petit enfant? Alléluia. Parce qu'un petit enfant, tu peux lui donner une baffle maintenant. Il part en pleurant. 2 secondes après, il a essuyé ses larmes. Il revient encore vers toi qu'il a donné des baffles. Alléluia. Cet enfant ne garde pas rancune. L'enfant ne garde pas colère. L'enfant comment on dit à Linga, il ne peut pas faire ça. Donc, il ne réfléchit même pas pour chercher à vouloir te faire du mal, pour te mettre des pièges. Non. Alléluia. Parce qu'il s'est dit que, bon, certainement, si j'ai reçu une baffle, c'est parce que je le méritais. Et il n'a pas arrière-pensé du tout pour dire que, ben voilà, je vais mettre des pièges à mon papa, je vais pièges de mettre à ma maman pour qu'elle tombe ou pour qu'il tombe. Non. L'enfant reste. Dieu veut que nous puissions avoir cette innocence-là infantile. Alléluia. Alléluia. Amen. L'innocence infantile, c'est ce que Dieu cherche dans nos vies. Amen. Alors, où est-ce que toi tu te trouves? Nous devons avoir cette innocence infantile. Parce que l'enfant, quoi que tu fasses, il a un amour à ton égard. Et c'est comme ça que Dieu, quoi que tu fasses, il a un amour inconditionnel à ton égard. Même quand tu le tournes de dos, même quand tu fuis, même quand tu... Pour un oui, pour un non, tu fais 2 semaines, 3 semaines et pas venir à l'église. Alléluia. Mais Dieu a toujours cet amour-là inconditionnel à ton égard. Amen. Alléluia. Pour un problème qui ne concerne même pas X, Y, ben, tu mets tout le monde dans les sacs. Alléluia. Dieu a toujours cet amour inconditionnel à ton égard. Amen. Alléluia. Alors, ici, Dieu veut nous apprendre pour nous dire que l'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, que nous pouvons obtenir le royaume des cieux. Amen.
Nous lisons encore dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 14. 19, 13 à 14. La Bible dit ceci. Alors en lui emmenant des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Combien de fois nous faisons taire les enfants? Combien de fois nous repoussons en tant qu'adultes? Ah, mais toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu n'as rien à faire ici. Vas-y, tu n'es qu'un bébé spirituel. Tu peux faire quoi? Moi, ça fait 5 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'église. Toi, à ton niveau-là, tu dois encore te taire. Tu dois encore rien dire. Qui vous a dit que si on est nouveau converti aujourd'hui, que le Seigneur ne peut pas nous utiliser? Alléluia. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que si je suis converti aujourd'hui, il y a 1 mois, que le Seigneur ne peut pas parler à travers moi? Amen. Alléluia. Alors ne repoussons pas les petits enfants. On doit par contre les accueillir, les entourer de l'amour pour dire que je suis entouré de l'amour et je peux grandir. Vous savez une chose qui est vraie. Il y a des papas, il y a des mamans dans cette maison ici, dans cette église à ce moment ici. Quand vous avez eu votre premier enfant, quand vous avez eu votre deuxième enfant, le bébé est né. Le bébé ne bouge pas, il ne parle pas, il ne fait rien. Si vous ne vous occupez pas de ce bébé-là, il va s'éteindre. Alléluia. Si vous les déposez seulement dans son berceau comme ça, jour après jour, personne ne vient le voir, personne ne veut le donner à manger, jour après jour, ce bébé-là va mourir. Ah, mais celui-là, il n'est pas souriant, mais quand toi, qu'est-ce que tu as monté de sourire à ces bébés-là? Le bébé, comment il va savoir qu'on sourit si toi-même, quand tu regardes ton bébé, tu as les yeux fermés comme un horloge suisse? Amen. Non. Non, tu dois sourire, tu dois parler à ton bébé pour que le bébé sache qu'on sourit et il voit, il lit, il voit à travers vos yeux, il voit et le bébé sourit. On l'entraîne à sourire, on l'entraîne à parler. Alléluia. Eh bien, bien aimé, ça s'est fait pareil dans la vie chrétienne. Alléluia. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Amen. Pour les bébés et même pour l'adulte. Faire beaucoup d'humilité. Bien aimé, parfois ça nous agace les bébés. Tu dis, oh mais j'en ai marre. Mais tu vas retourner quand même pour le soigner. Tu viens à peine de le changer. Il est bien habillé, tout ça. Là, il renvoie encore tout sur ses habits. Tu ne vas pas l'amener à l'église comme ça. Tu vas encore le changer pour qu'il soit propre. Bien aimé, si vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos bébés, faites-le aussi avec les bébés spirituels qui arrivent à l'église. Montrez-les l'amour. Montrez-les la vraie la relation avec Christ et l'humilité. Bien aimé, pour faire ça, il faut avoir l'humilité et l'amour pour faire ça. Mais quand on n'a pas l'humilité, quand on n'est pas humble, on reste dans son coin, on reste dans son propre orgueil. On se dit que moi je suis ancien. Qu'est-ce que je vais aller côtoyer un bébé spirituel? Ça ne va pas de pair. Ça c'est toi qui l'as dit. Mais la Bible nous dit laissez les enfants venir vers moi. Alléluia. Laissez les enfants venir vers moi. Alors, un enfant représente le symbole d'humilité. Amen. Le symbole d'humilité, il aime quand on l'aime. Et il repousse tout celui qui ne l'aime pas ou celui qui le repousse. Amen. Ou celui qui ne manifeste pas l'amour à son égard. Amen. Bien-aimé, ma deuxième fille, elle était dans une crèche. À l'époque, on était sur... Cette crèche-là, il y avait une... comment ils appellent ça? Une nourrice ou enfin des enfants, des personnes qui travaillent à la crèche. Alors il y avait chaque fois un enfant allait dans ses bras, les enfants pleuraient à mort. Pourquoi les enfants pleuraient, on ne savait pas. Quand on a mené une enquête, on a trouvé que cette dame-là maltraitait les enfants. Donc quand il faut donner à manger, quand la nourriture elle est encore chaude là, elle prend la cuillère avec la nourriture chaude là, allez, dans ta bouche. Ben, l'enfant, il va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors du coup, automatiquement, les enfants ne l'aimaient plus. Les enfants, quand ils venaient pour accueillir les enfants, quand les parents déposaient les enfants, une fois dans ses bras, pleuraient. Bon, dites-moi maintenant, qui a fait que ces enfants-là sentent que cette dame-là n'est pas correcte?
Alléluia. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il ne sent pas encore distinguer quoi que ce soit. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu que nous prions, le Dieu qui établit toutes choses, qui fait ça. Alléluia. Amen. Alors, soyons vigilants. Un enfant, c'est vrai, représente le symbole d'humilité. Mais un enfant aime celui qui l'aime. Un enfant aime celui qui manifeste de l'attention. Un enfant aime cet amour qui l'entoure à l'égard de frères et sœurs, de sa famille et toutes les personnes qui sont tout autour de lui. Et il ressent cet amour-là. Voilà pourquoi, quand on a des bébés, on nous dit, si vous êtes angoissé, le bébé va aussi être angoissé. Si vous êtes stressé, le bébé va aussi être stressé. Alors, il faut chercher le juste milieu. Et pour ça, je voudrais partager avec vous une personne, pour moi, c'est une personne suprême, qui a manifesté de l'humilité pour vous sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité entière. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26, 36 à 46. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et le trouva encore endormi. Apaisanti, il les quittait et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Bien-aimés, c'est ce que j'appelle l'homme suprême, avec une humilité suprême. Bien-aimé, en tant qu'humain, il a été triste, il a pleuré, il a prié, jusqu'à demander si c'était possible que cette coupe-là s'éloigne de sa vie. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas été égoïste du tout. Parce qu'il savait bien que pour que l'humanité soit sauvée, il devait passer par là. Pour que sa famille soit sauvée, il devait passer par là. Alors, malgré ça, en tant qu'humain, il a pleuré, il a trouvé que c'était lourd à porter, c'était difficile pour lui. Bien aimé, il a fait trois fois la prière, 3 tours. Et vous qui comptez toujours sur le frère, il va prier pour moi parce que j'ai des problèmes. Sœur va prier pour moi. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire que la première personne qui doit élever sa voix pour prier, c'est pour ce propre problème, c'est toi-même. Alléluia. Là, il a pris quand même 3 de ses disciples, il s'est éloigné avec eux. Pour que, c'était quoi? C'était pas pour s'amuser, c'était que pour ses disciples-là, les soutiennent à la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est éloigné d'un pas
pour prier. Quand il revient, il dormait. Il les a encore interpellés. Il revient il part encore pour la deuxième fois. Il revient la même chose. Il part pour la troisième fois. Bien aimé, si c'était toi et moi, je pense que tu l'allais renvoyer tous ces disciples-là. Allez-y, vous ne foutez rien, vous ne valez rien. Alléluia. Parce que je ne vois pas pourquoi vous êtes venus ici. Mais lui, il a montré cette humilité-là. Il a montré non seulement l'humilité, mais il a montré l'amour. Alléluia. Cet amour-là de dire que, bon voilà, aujourd'hui, ils sont là, je les ai amenés, prier avec moi, mais seulement, là, il s'est passé qu'ils dorment. Je ne vais pas non plus pouvoir passer l'éponge. Je ne peux pas passer le savon sur eux, parce que je sais que c'est ma croix que je dois porter. Mais cette humilité-là, malgré qu'il savait que c'était dur pour porter cette croix-là, mais il a accepté. Parce que derrière ça, il savait que toute une nation, tout un peuple, toute une humanité devait être sauvée. Alors, imaginez ne serait-ce qu'un instant, s'il avait renoncé à ça, vous et moi, on serait où? Alléluia. Vous et moi, on serait où? Parce que la Bible dit, il est venu parmi les siens l'ont rejeté. Le fait que les siens l'ont rejeté, c'est alors que nous avons eu le privilège de les connaître. Et imaginez encore un instant, si les siens ne l'avaient pas rejeté, est-ce que nous, on allait avoir l'occasion de les connaître? Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Dans cette histoire, nous pouvons retenir que ça nous permet de mesurer à quel point l'humilité n'est pas égoïste. Alléluia. À quel point l'humilité n'est pas égoïste et aussi à quel point cette humilité peut sauver une famille, voire même une nation. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Même si on vous traite de naïves, même si on vous traite de naïfs à cause de votre humilité, dites-vous que mon humilité peut sauver toute ma famille. Mon humilité peut sauver toute la grande famille, peut sauver beaucoup de choses et des personnes que le Seigneur peut mettre encore sur mon chemin pour leur parler de Christ. Alléluia. Amen. Oui, on peut, je vais vous dire une chose. Dieu m'a fait grâce de le connaître trop jeune. Et pendant que je servais Dieu, un jour j'ai rencontré un grand du quartier. Il dit, ah, toi tu es jeune comme ça, pourquoi tu t'embrouilles avec les histoires de la parole, là, de la prière? Je vais te donner un scoop. Jésus ne reviendra pas. Tu vas regretter parce que tu n'as pas passé tes soirées dans les boîtes de nuit, tu as fait ci, tu as fait. Je dis, moi je te dis encore un scoop. Jésus revient bientôt. Mais si tu ne prépares ta vie, le jour-là, il y aura un film qui va passer, une vidéo qui va passer pour te rappeler que j'étais avec toi, je t'ai dit que Jésus revient bientôt, il faudra que tu donnes ta vie à Christ. Il a souri, il est parti. Alléluia. Amen. Amen. Non. Peu importe ce qu'on peut vous dire parce que vous avez cru en Dieu, parce que vous avez accepté de suivre Jésus, restez humble en suivant la parole de Dieu. Alléluia. Restez humble en suivant la parole du Seigneur. Parce que cette parole, elle nous booste. Cette parole, elle nous ouvre des portes. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de grâce. Ça nous montre l'humilité dans cette histoire, nous montre encore que dans tout ce que nous pouvons faire, si nous les remarquons, nous devons le faire. Chaque chose qui peut dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire avec amour et humilité et simplicité. Alléluia. Parce que ce que nous pouvons faire, ça ne dépend pas de notre volonté. Alléluia. Ça dépend de la volonté de Dieu. Et sachez-vous que notre volonté n'est pas égale à la volonté de Dieu. Alléluia. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est parfois contraire à notre volonté. Et on a du mal pour pouvoir accepter cette volonté-là. C'est là où on voit l'humilité. Alléluia. C'est là où on voit l'humilité. Parce qu'à ce moment-là, si vous avez l'humilité, même si votre volonté c'était de pouvoir faire tic, fec, check, tout ça, mais quand Dieu place son plan qui est contraire à ton plan à toi, c'est là où tu dois t'humilier et t'aligner à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, hein? Comme je vous parle comme ça,
nous avons l'impression que c'est facile, que ça se fait librement comme ça. Mais ça doit nous coûter. Alléluia. Ça doit nous coûter. Est-ce que vous croyez que c'était la volonté d'Abraham d'amener son fils pour aller le sacrifier comme un sacrifice pour Dieu? Non, ce n'était pas sa volonté. Mais il ne connaissait pas le projet de Dieu. Mais il a accepté la décision avec humilité. Et il est parti avec son fils. Et pour ne pas être dérangé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas dit un mot à sa femme. Alléluia. Vous vous rendez compte? Une femme qui a fait 90 ans sans avoir un enfant. Il a un enfant, comme moi j'appelle un enfant à 23 heures de son âge. Alléluia. Et du jour au lendemain, tu te lèves, tu me dis, ah, je vais prendre mon fils là, je vais aller le sacrifier comme un sacrifice parce que Dieu m'a demandé. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça va faire du mal. Et il est parti. Mais quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a pourvu. Alléluia. Pourquoi? Il a fait confiance. Il ne savait pas ce qu'il allait arriver, mais il a fait confiance à Dieu. Il s'est humilié pour écouter la parole. Il a été humble. Alléluia. Il a eu l'humilité plutôt pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Posez-vous maintenant la question. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Amen. Qu'allez-vous faire? Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, nous sommes au verset 8 et 9. Donc, la Bible nous dit ceci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchant que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et sinon, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu. Alléluia. Bien-aimés, ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans tout ce que je vous ai dit précédemment, si vous pensez dans votre vie qu'il y a votre frère qui est à côté, votre relation X, votre relation Y vous empêche de vivre dans l'humilité, de pouvoir respecter la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de ça. Alléluia. Il faut se couper de cette relation-là. Bien-aimé, dans votre bouche, on ne peut pas trouver de l'eau chaude et de l'eau froide. Alléluia. Amen. Vous avez un ami. Lorsque vous êtes toujours avec cet ami-là, c'est toujours un combat au fond de votre cœur. Est-ce que je dois l'écouter? Parce qu'il a toujours des conversations qui n'ont ni tête ni queue. Des conversations en dehors de la parole du Seigneur. Mais toi, tu dis, bon, je veux quand même l'écouter. Tu suis tes oreilles avec des bêtises qui sortent de sa bouche, et puis après tu retournes vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai laissé mes oreilles entendre ces histoires-là. Mon Dieu, il y a 2 semaines, Papa Benoît nous a dit, l'humilité, c'est question de choix. Tu dois choisir pour dire que non, basta, je ne veux plus de cette personne-là. Je ne veux pas dire que s'il faut laisser tomber cette personne-là, il devient ton ennemi. Parce que c'est l'erreur que nous faisons aussi, même nous les chrétiens dans cette maison ici. Parce que tu trouves que ton frère là, il n'est pas vraiment à l'alignement par rapport à la parole du Seigneur. Tu préfères ne même plus lui adresser la parole parce que quoi? Non, non, alléluia. Mais par contre, ce que je vous demande, de vous séparer de cette relation-là parce qu'elle n'est pas productive pour vous. Amen. Alléluia. Comment vous pouvez vous séparer de cette relation-là? Mais c'est tout simplement en évitant. Et il vous invite d'aller prendre un verre. Tu sais très bien que quand on va prendre un verre, quelles sont les conversations qui vont tourner là? Alors, ne pars pas. Alléluia. Il t'invite à une rencontre, ne pars pas. Parce que tu sais très bien que les rencontres que lui t'invite là, c'est toujours des rencontres où on parle X du début jusqu'à la fin, on parle Y du début jusqu'à la fin, mais au fond de toi, ton cœur s'abat. C'est tourmente. Tu es tourmenté parce que
Parce que d'un côté, tu te dis, mais je suis chrétien, je ne peux pas assister à ces conversations. De l'autre côté, tu te dis, mais bon, si je ne viens pas, ils vont dire, ah, lui, il est toujours comme ça, tout ça. Oh, alors, choisis, mon frère, choisis, ma sœur. Mais moi, je te conseille de choisir la part de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quoi? L'homme, tu peux faire 36 000 choses pour lui. Une chose à travers, il oublie les 36 000 choses que tu as fait pour lui. Alléluia. Mais mon Dieu n'oublie jamais rien. Même dans les détails, n'oublie jamais rien. Parce que nous sommes reconnaissants seulement quand c'est des grandes choses. Mais si mes moyens me permettent de donner, accepte-les quand même. C'est ce que moi j'ai. Alléluia. Amen. Accepte-les. C'est de mes moyens. Bien aimés, ne soyons pas égoïstes pour aider seulement des personnes. Alors, n'attendez pas pour aider, pour dire que je dois avoir beaucoup d'argent pour aider. Là, vous avez une mauvaise évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le peu que tu as là, tu peux s'aimer aussi dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas parce que mon frère à côté a ses 1 000 euros et moi je me sens complexé parce que j'ai 5 euros. Non. C'est ce que j'ai. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Mais c'est avec toute humilité, toute simplicité qu'on vient vers Dieu et on donne ce qu'on a. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est là, il voit le cœur. Il ne regarde pas la parure extérieure. Parce que la parure extérieure n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Parce qu'on est tout beau. Hein? On est tous bien habillés. Mais quand on va ouvrir nos cœurs là, on va voir les soucis qu'il y a là, les problèmes qu'il y a là, les pleurs qu'il y a là, il y a des blessures là à l'intérieur qu'il faut réparer. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais l'apparence ne laisse pas voir ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, nous devons chercher sincèrement Dieu dans toute humilité. Et quand on le cherche avec humilité, le Seigneur se révèle en nous. Il nous ouvre des portes et le Seigneur nous parle et nous oriente comment il faut faire face à une situation quelconque. Alléluia. Ne soyons pas pressés d'agir parce qu'il y a eu telle situation qui s'est passée. Allez, tout fait, tout flamme, tout le monde commence à crier sur le toit. Mon Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ayez le temps de réfléchir. Réfléchissez. Étudiez la chose pour avoir la révélation. Amen. Hein? Alléluia. Ayez le temps de réfléchir. Les mamans, ayez le temps de réfléchir. Il y a des hommes aussi qui sont vraiment tout fait, vite fait à la chose. Non, ayons le temps de digérer d'abord l'information et réfléchir à ça. Maintenant, recommander ça entre les mains du Seigneur avec toute humilité pour que le Seigneur nous révèle les choses cachées derrière toutes ces choses-là. Amen. Hein? Comment tu vas voir la révélation de Dieu si tu es toujours blablabla, blablabla, blablabla. La bouche qui parle beaucoup ne manque jamais de péché. Alléluia. Amen. Reste dans des coins, recule un peu. Jésus a reculé. Il a pris un temps, il a fait un pas. Malgré qu'il a quitté d'abord tous les disciples, il a choisi parmi les disciples, il en a pris 3 pour se décaler. Et puis après, lui-même s'est décalé encore pour chercher la face de Dieu. Toi, quand tu as un problème, tu ne cherches jamais la face de Dieu. Tu es là toujours, ouais, qui peut me donner le secours? Qui peut me secourir? Tu cherches qui? Alléluia. Mais fixe tes yeux à la croix de Golgotha, d'où est venu notre secours. Mais ça, il faut être humble pour reconnaître que mon secours vient de Dieu et je me remets à ses pieds pour que lui vienne à mon secours. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome chapitre 31, nous lisons versets 3 à 6. La Bible dit ceci, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi et il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Selon tous les ordres que je vous ai donnés. Verset 6, il dit, fortifiez-vous et
Ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, ici la Bible est claire et nette. Amen. Ne crois pas que puisque tu abandonnes cette relation-là qui t'entraîne, qui te tire vers le bas, que ta vie est finie. Alléluia. L'Éternel te rappelle qu'il sera avec toi. Il marchera avec toi. Mieux, il dit encore que je renverserai toutes les armées là qui se lèveront contre toi. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Faire confiance à la parole du Seigneur. Ou alors faire confiance aux on-dit. Il y a des gens qui ont même haï une personne parce qu'il a juste entendu qu'on a parlé ceci. Attends, on n'a même pas parlé à toi directement. Tu as juste entendu. Et tu rejettes cette personne-là. Ou alors, il y en a des gens qui rejettent des personnes par association. Parce que moi, je suis ami avec ma sœur Michel. Quand ma sœur Michel se brûlait avec ma sœur Joël, alors du coup, moi aussi, je rejette Joël. Le salut est individuel. Amen. Hein? Le salut est individuel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. On cherche toujours à courir de gauche à droite, à faire beaucoup plus d'argent. D'accord. Mais, qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? Compare un peu ce que tu as comme compte en banque là. Convertis ça maintenant par rapport à la vie chrétienne. Ton niveau de compte à la vie chrétienne, elle est où? Amen. Elle est à quel niveau? Amen. Posons-nous toujours ces questions-là. Et celui qui arrive à se poser ces questions-là, c'est quelqu'un qui marche dans l'humilité. Il reconnaît que je ne sais rien, je ne suis rien. C'est Dieu qui est tout pour moi. Amen. Et il applique la parole de Dieu. Et il marche selon la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons vite dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 13, mais moi je m'arrête là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti. La maison de Dieu là, on n'est pas là pour faire des camaraderies. Amen. On n'est pas là pour faire des camaraderies. Alléluia. Parce que si je fais des camaraderies avec toi, quand je te verrai dans la faute, j'aurai à te reprocher. Mon frère, ce que tu fais là n'est pas conformément à la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais mon devoir de sentinelle? Amen. En faisant ce que je viens de dire, est-ce que tu fais ton devoir de sentinelle? La sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? La sentinelle, elle est là pour préparer. À l'époque, à l'ancien, on construisait de forts, de tours de contrôle, où on mettait les soldats, les trucs. Quand on voyait un ennemi venir de loin, il sonnait la trompette pour avertir la nation que les ennemis s'approchent de nous. Préparons-nous à combattre. Alléluia. Alors si toi tu viens faire la camaraderie ici à l'église, bien aimé, tu ne préviendras jamais ton ami qu'il est dans le mal. Parce que tu vas te dire que si jamais je lui dis que la vie qu'elle mène, elle n'est pas correcte à la parole du Seigneur, elle va me rejeter.
Elle ne va plus me parler. Elle ne va plus m'appeler. Alléluia. Mon Dieu, que tu me parles, que tu m'appelles, que tu ne m'appelles pas, ce n'est pas un problème. Mais ça serait un problème si Dieu ne m'appelle pas. Ça serait un problème si Dieu ne m'interpelle pas. Le Seigneur connaît la profondeur de cœur de chacun de nous. Amen. Hein? Le Seigneur connaît la profondeur de chacun. Et pendant que je parle ici, il y a des cœurs qui se reconnaissent maintenant. Dieu voit ça. Il vous voit. Alléluia. Amen. Il les voit. La Bible dit, le cœur de l'homme est par-dessus torturé. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Dieu peut révéler à ses serviteurs ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alors, soyons fidèles. Restons accrochés à la parole du Seigneur. Amen. Une deuxième personne qui exprimait une humilité par rapport à la situation qu'il vivait, par rapport à toutes les choses qui lui ont arrivé, mais il est resté humble tout en espérant que son Dieu est là pour le secourir. Je vais parler là de Job. Alléluia. Bien-aimé, je crois que parmi nous ici, personne n'a déjà eu la souffrance comme Job a eu. Même quand tu as été malade, tu as été opéré, au moins si tu n'arrivais pas à dormir, tu pouvais t'asseoir. Amen. Si tu n'arrivais pas à dormir, tu pouvais t'asseoir. Si tu n'arrivais pas à t'élever, et tu pouvais te coucher. Mais lui, la Bible dit, dormir c'était difficile. Se coucher c'était difficile, s'asseoir c'était difficile. Il avait des escarres partout. Bien aimé, les escarres, ce sont des plaies qu'il y a. Hein, le fait de rester un peu d'un côté pendant longtemps, tu as des plaies partout. Quelle souffrance! Bien aimé, quelle souffrance que cet homme a eu. Combien de fois il a pleuré. En un jour, il a perdu tout. Toute sa maison, tous ses enfants sont partis, ils sont décédés. Alléluia. Mais le gars, il est resté fidèle. Il est resté... Oh, alléluia. Tu vis une situation comme ça, mais tu continues à louer ces dieux-là, tu continues à l'adorer, tu continues à les chercher, tu continues à s'attacher à cette parole-là. Bien-aimé. Alors, si ce n'est pas un symbole d'humilité, dites-moi c'est quoi? Alléluia. Amen. Malgré toutes ces choses-là, le gars a tenu. Même son épouse, Anaïma, il a dit, mais crache sur ce Dieu-là et tu meurs. Quoi? Et si je meurs aujourd'hui, je vais quoi? Comme j'ai l'habitude de dire, tu vas en enfer à pied. À pied. Alléluia. Tu vas vraiment en enfer à pied. Tu vas quoi? Tu vas aller te suicider. Tu crois que tu vas aller où? Au purgatoire. Détrompez-vous, ça n'existe pas. Tu vas aller en enfer à pied. Alléluia. Oui, on va prier pour moi pour que mon âme soit sauvée, passe de l'autre côté. C'est faux et archi faux. Alléluia. Tu vas aller en enfer à pied. Alléluia. Si jamais il t'est venu déjà dans la tête, une idée qui t'a traversé pour dire, moi j'en ai marre de cette vie terrestre, je vais me suicider. Vas-y, mais je te dis que tu vas aller en enfer. À pied, voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Tu vas aller en enfer. Alléluia. Parce que quoi? Ça veut dire que le Seigneur a été injuste de te créer. Le Seigneur t'a créé à son image. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu bafoues la grâce que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimé, là je passe sur ces volets-là, mais je vais prendre encore sur un volet spirituel. Beaucoup parmi nous, ici, vous avez reçu des dons spirituels de la part du Seigneur. Qu'est-ce que vous faites avec ces dons-là? Vous êtes assis sur ces dons-là. Alléluia. Vous marchez sur ces dons-là. Vous bafouez ces dons-là. Alors que les dons que vous avez reçus, bien aimés, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. C'est pour l'avancement de l'Église, bien aimé. Tu as reçu un don de libéralité. Exerce ton don. Tu as reçu un don de prophétie. Exerce ton don pour autant que ça soit exercé dans la conformité de la parole de Dieu. Alléluia. Oh non, moi je ne fais plus parce que j'ai l'impression qu'on abuse de moi. Oh! Mais ce Dieu-là qui t'a donné, tu fais quoi de ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai vu la chorale chanter ici. Ha! C'est comme s'il y avait un tourne-disque qui tournait, ceux qui étaient dans la salle bougeaient la tête comme ça. Au lieu de se lever, de chanter pour la gloire de Dieu, non, vous êtes là assis. Amen. Non. La chorale, elle ne vient pas nous accompagner. Nous venons tous ensemble pour louer Dieu. Pendant qu'on loue là, le Seigneur descend, le miracle se produit. Toi, ton problème là reste des années, mais quand tu loues, tu es assis. Tu as la grâce encore de deux pieds pour te lever, mais tu ne te lèves pas. Il y en a qui n'ont même pas ces pieds-là. Ils cherchent à se lever pour chanter, pour louer le Dieu de grâce. Alléluia. Hein?
Il y en a des gens qui n'ont pas ces pieds-là. Toi, tu as quoi? Toi, tu as ta voiture là que tu dis, ah ben c'est n'importe quoi. Mais c'est lui qui a un vélo, il cherche à voir même ta voiture là. Alléluia. Amen. Non, toi tu as la grâce d'être à la maison du Seigneur. Il y en a qui meurent là-bas et disent, ah, moi personne ne m'a parlé de Christ. Si au moins on m'avait parlé, j'aurais pu avoir le temps d'aller à l'église. Et toi, quand on te demande de venir à l'église, c'est comme si c'était une punition. C'est comme si on te demandait de donner tous tes biens, de vider tout ton compte en banque pour mettre ici. Alléluia. Non. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Quand on vous demande quelque chose pour la gloire de Dieu, soyons pragmatiques. Cherchons à plaire Dieu, pas les hommes. Parce que les hommes ici, même moi qui vous parle, tu t'as beau faire, mais si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je peux te casser. Alléluia. Amen. Mais cherchons à plaire Dieu. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens cherchent à attirer la sympathie de leurs dirigeants spirituels. Alléluia. Malheureusement, c'est ça. Tu cherches la sympathie. Moi, tu me fais du bien. Hein. Tu me donnes des cadeaux, je ne vais pas dire non. Hein. Quoi, tu m'amènes un costume Gucci, je ne vais pas dire non. Alléluia. Mais quoi? Ce que tu fais là, tu fais pour la gloire de Dieu ou bien tu fais que pour qu'on sache que toi, tu peux offrir des cadeaux qui coûtent cher. Amen. Alléluia. Non, tu n'es pas différent avec celui-là qui vient donner son offrande. Comme il sait qu'il a des sous, alors il prend les billets de 500 €, il se balade comme ça jusqu'au panier pour poser ça dans le panier. Alléluia. Mais tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu fais, ce que tu dois faire avec amour, avec simplicité, sans obligation aucune. Alléluia. Avec humilité, sans obligation aucune. Alors, écoutez ce que Job a dit malgré toutes les souffrances, malgré les problèmes. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Job dit ceci dans le livre de Job 27. Job 27, premier verset. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui fit justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Bien-aimé, le pasteur Paulin dit seulement, toi là, comme ça, oui, pour qu'il se prend, moi, voilà, j'arrête, machin. Ici, lui, il dit, Dieu me refuse la justice, mais il est vivant. Donc, quand il dit, il est vivant, avec humilité, il dit, il est vivant. Puisqu'il est vivant, il débloquera la situation dans ma vie ici. Je ne resterai pas comme ça. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, écoutez bien, je suppose que pendant qu'il dit ça, hein, il a des plaies partout, hein, il a des souffrances, il pleure, mais il dit aussi longtemps que j'ai encore la respiration. Là, il reconnaît avec humilité que si j'ai la respiration, c'est Dieu qui me donne cette respiration-là. Donc, aussi longtemps qu'il me donne cette respiration-là, mon avenir sera meilleur. Il y a de bonnes choses qui vont arriver. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ah Dieu, tu es merveilleux. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison jusqu'à mon dernier soupir. Je défendrai mon innocence. Il était conscient qu'il a examiné sa vie. Il a dit, peu importe ce qu'on me dit, peut-être tu as péché, peut-être tu as... Il était conscient, il dit, moi je suis conscient que j'ai rien à me reprocher avec mon Dieu. Alors pourquoi je vais insulter mon Dieu pour mourir? Non, j'ai confiance, mon Rédempteur vit. Il est là, il s'élèvera les derniers pour moi. Amen. Bien-aimé, il faut avoir une humilité, un mesure dans cette situation. Alléluia. Parce que c'est bien facile de... Alors, il faut vraiment avoir confiance pour ça. Alors, troisième personne dont je voudrais vous parler d'humilité dans la Bible, il y en a beaucoup, mais
j'ai pris que ces 3 personnes-là, Joseph. Ah, il est né d'une famille de beaucoup de garçons. Alléluia. Et Joseph, dès le bas âge, le Seigneur a commencé à parler avec lui. Le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur l'a montré comment, dans l'avenir, comment il va diriger sa famille, comment il va diriger. Mais voilà, avec toute innocence, il rencontrait ses songes à ses frères. Amen. Mais il ne savait pas que ça suscitait une méchanceté dans leur cœur. Ça suscitait une jalousie. Alléluia. Ah, ne vous étonnez pas si vous avez des frères et sœurs de même père, de même mère, qui manifestent de la jalousie à votre égard. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Alléluia. Amen. Alors lui, tout innocent, il rencontrait. Et au final, nous connaissons l'histoire, on l'a vendu, il s'est retrouvé en Égypte avec toute humilité. Mais le gars, il ne comprenait même rien. Comment ses propres frères pouvaient le vendre? Alléluia. Mais il est arrivé dans la maison de Potiphar. Là, le Seigneur a commencé à les visiter. Et la femme de Potiphar a fait quoi? Il a mis ses regards sur Joseph, le petit jeune. Alléluia. Et il a cherché à sortir avec ce petit jeune. Mais le petit jeune, il connaissait Dieu. Le petit jeune était fidèle à la parole du Seigneur. Il a dit, pour rien au monde, je ne peux pas faire ça. Parce que je reconnais que si je suis ici, si je suis en vie, il regardait le parcours. Bien aimé, quand on dit adorons le Seigneur, moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont dit adorons le Seigneur, c'est comme si on n'a rien dit. Il a fermé sa bouche, il ne dit rien. Bien aimé, pense un peu. Ne regarde même pas ce qui est fait dans le monde invisible. Regarde seulement ce qui est fait avec tes yeux physiques. Regarde ton parcours là, depuis ton enfance là, d'où tu viens. Est-ce que tu manques de sujets pour adorer Dieu? Alléluia. Bien aimé, tu peux commencer le matin jusqu'à de 6h à 6h à adorer, ne serait-ce que pour le parcours de ta vie. Et quand tu commences à mettre le parcours de la vie de tes parents, le parcours de la vie de tes frères et sœurs, bien aimé, tu peux faire des années en adorant seulement le Seigneur. Mais moi, je ne comprends pas que vous taisez quand on dit adorer le Seigneur. Vous manquez de mots. Et encore pire, comme j'avais dit la fois passée, quand on dit adorer le Seigneur, maman, c'est à ce moment-là qu'on voit les mouches. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on voit les moustiques pour tuer. C'est à ce moment-là qu'on commence à se tirer les oreilles, et les ongles. Non. Alléluia. Non. Non. Il faut rester fidèle. Dieu veut te parler par rapport au don qu'il a mis à toi. Il va te parler comment alors que tu es distrait. Alléluia. Tu es distrait, Dieu te parle, tu n'es pas en mesure de capter ce que l'Esprit dit à l'Église. Or, le don que Dieu t'a donné, c'est pour l'édification de l'Église, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Dis-toi que si tu restes à la maison, ben, tu n'édifies personne. Amen. Si tu restes à la maison, tu n'édifies personne. Si tu abandonnes encore le Christ, là, tu es encore pire. Alléluia. Amen. Alors, soyons fidèles. Joseph a été fidèle. Il s'est accroché. Alors la femme l'a accusé. Les gars, on l'a mis en prison. Il aurait pu dire que revendiquez moi ceci. Mais en toute humilité, il est allé en prison. Parce que quoi? Il a fait confiance à Dieu. Il a dit, peu importe. On m'accuse des choses que je ne connais pas. Mais je n'ai pas un autre avocat qui peut me défendre si ce n'est que Dieu. Et Dieu l'a défendu d'une manière suprême. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Dieu l'a défendu d'une manière suprême. Mais au final, son humilité a sauvé sa famille. Son humilité a sauvé toute la nation. Alléluia d'Israël. Amen. De la famine qui frappait d'Israël. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimé, ne cesse pas de s'humilier dans la parole du Seigneur. Reste humble. Le fait que tu resteras humble, le Seigneur délivrera ta famille. Il te délivrera beaucoup de choses. Il t'ouvrira des portes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parfois ça ne demande pas beaucoup de choses. Nous, on cherche toujours des grandes choses, mais c'est dans des petites choses que les choses s'opèrent. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Nous avons parlé au début d'un enfant et de l'innocence infantile. Maintenant, l'enfant grandit, devient fils. Amen. Un fils, quand il devient un fils, il prend conscience de l'amour qu'on lui témoigne et il manifeste la compassion. Alléluia. Parce que quand on devient fils, on prend conscience de l'amour de ses parents, de l'amour du Christ envers soi
et de l'amour des frères et sœurs. Alléluia. Avant de revendiquer l'amour, que dans cette église, il n'y a pas d'amour, celui-là n'a pas d'amour, manifeste l'amour aussi en toi pour transmettre cet amour-là. Quand tu as pris conscience de l'amour, alléluia, l'amour du Christ envers toi, et alors tu partages cet amour-là. Et tu as aussi en même temps la compassion à l'égard des personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous repoussent. Vous avez de la compassion parce que vous allez vous dire que le fait que cette personne me repousse, ce n'est pas lui, c'est le démon qui est caché derrière qui le pousse à me repousser. Mais je vais prier, je vais avoir la compassion. Bien aimé, nous lisons tous la Bible. Les miracles que Jésus a opérés, à chaque fois, il y a eu compassion et il a élevé sa voix. Les miracles se sont accomplis. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as pas la compassion dans ton cœur, prie à l'Éternel pour qu'il te donne la compassion. Amen. Et pour qu'il te donne l'humilité. L'orgueil ne sert à rien. Alléluia. Même si on t'a touché dans ton orgueil personnel, bien-aimé, prie à ce que le Seigneur puisse te rendre fort. Alléluia. Que tu dépasses cela. Et de toutes les façons, la Bible dit, il ne permettra jamais une tentation qui est plus forte que ce que nous pouvons supporter. Alléluia. Amen. Alors, sachant cela, pourquoi quand il y a juste une coque-jambe comme sur ton chemin là, toi aussi tu tombes avec ça. Et pas que ça, mais tu es en train d'encore toute une équipe pour ça. Alléluia. Non, ça ne sert à rien. Soyons humbles, recherchons la face du Seigneur et le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Quand nous lisons dans Luc 16, Luc 16, 10, la Bible dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Oh, toi tu veux toujours qu'on te donne de grandes responsabilités, mais les petites responsabilités qu'on t'a données, tu n'es même pas capable de les faire. Tu n'es même pas fidèle pour ça. Alors tu vises quoi? Tu vises les grandes responsabilités. Mon Dieu, examine-toi. Aie un peu la décence de reconnaître que je ne suis pas humble si je me comporte comme ça. Cherche la face du Seigneur. Dis Seigneur, mais aide-moi d'abord à gérer les petites choses. Que je sois d'abord fidèle à ça. On te dit la chorale, la répétition c'est à 15h. Toi tu viens toujours à 17h. Alléluia. Amen. Et puis pire encore, tu t'excuses pas. Si on ose seulement t'interpeller, alors c'est comme si on t'a mis un couteau dans le cœur. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut apprendre à être humble. Alléluia. Il faut apprendre à être humble. L'heure c'est l'heure. Nous avons convenu avec Dieu que nous allons commencer à telle heure. Le Seigneur envoie ses anges à cette heure-là pour commencer avec nous. Alors toi, chaque fois, tu es absent. Et puis après, tu viens perturber l'ordre après. Non. Frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Et respectons la parole du Seigneur. Être fidèle. 2 Corinthiens chapitre 8. Des Corinthiens 8, nous lisons 11 à 13. La Bible nous dit ceci. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis en vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pouvoir à leurs besoins. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur nous demande, alléluia, oh Dieu de grâce, l'humilité ne signifie pas mettre,
Alléluia. L'humilité ne signifie pas mettre sa vie en danger. Non. Alors, si votre marche, si votre façon de marcher, que quelqu'un d'autre vous amène pour dire que vous êtes chrétien, vous devez être humble, mais votre vie est mise en danger, il faut s'interroger, chercher la face du Seigneur. Alléluia. Amen. L'humilité, ça ne veut pas dire que on met sa vie en danger ou alors on devient vraiment le dernier de tous les derniers. Amen. Alléluia. Non. L'humilité, c'est s'affirmer aussi. C'est se positionner, prendre une décision correcte. Pour autant que ça soit selon la parole du Seigneur. Alléluia. Mais l'humilité ne veut pas dire aussi se faire marcher sur le pied. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire non plus se faire marcher sur le pied. Mais c'est respecter cette parole et mettre en pratique la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous avons le livre de 1 Pierre. Là, je vais vous laisser lire à la maison. 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 25. Dans ce livre, nous voyons que l'humilité nous conduit à la vérité, à la fraternité sincère et aussi à une sémence incorruptible. Alléluia. Ça nous conduit à la vérité, à la fraternité sincère, pas la fraternité des bisounours. Amen. Non. Une fraternité sincère qui part de notre cœur dans la sincérité et de l'amour de son prochain. Alléluia. Pas un amour sourire de caissière de supermarché. Alléluia. Non. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pas un amour de caissière de supermarché là. Parce que quoi? Il sait que tu vas faire rentrer l'argent, il va sourire. Vous n'avez jamais remarqué 2 secondes, même pas, tu tournes ta main dos comme ça, elle est devenue miouette comme une statue. Une souris, quand on sourit d'une manière normale, ça ne s'arrête pas à 1 seconde. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ça ne s'arrête pas à 1 seconde. Quand on sourit, ça prolonge même 5, 6 secondes ou 10 même. Ou on sourit, statue. Non, ce n'est pas ça que l'humilité nous demande. Nous demande une vérité, un sourire sincère, pas poignarder dans le dos des autres pour pouvoir avoir la sympathie de certaines personnes. Non. Alléluia. Parce que qu'est-ce que tu vas gagner? Amen. Alors soyons humbles, respectons la parole du Seigneur. Alléluia. Alors maintenant nous allons lentement à la fin de notre exposé, une différence entre un enfant et un fils. Parce que j'ai parlé de l'enfant au début, je vous ai parlé d'un fils, mais je voudrais faire une différence entre les deux. Un enfant ne réalise pas du tout, ne connaît pas ou encore n'a pas conscience de l'amour de Dieu à son égard, ainsi que de l'amour des frères et sœurs qui l'entourent. Il n'a pas encore conscience. Voilà pourquoi le pasteur Paulin ne cesse de répéter, lorsque nous recevons de nouveau-nés, nous les bénissons, nous prions pour eux, nous ne leur donnons pas un baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement. C'est comme si tu vas signer un contrat chez un employeur, il te dit à 7 heures tapant, tu dois commencer ton boulot, à 7 heures tapant. Vas-y dire à un bébé d'1 mois, à 7 heures tapant, tu dois être à l'église pour prier, et il va comprendre quoi? Alléluia. Alors voilà pourquoi on ne baptise pas, mais on bénit les enfants. Alléluia. Parce que le baptême, c'est un engagement, il faut respecter cela. Alléluia. Alors un fils réalise, connaît, et a la conscience de l'amour de Dieu à son égard. Ou encore, honore et respecte l'amour de Dieu manifesté à son égard, ainsi que celui des frères et sœurs. Parce qu'il a la conscience de l'amour, même si on ne lui donne pas cet amour-là, mais lui s'efforce à donner cet amour-là pour distribuer cet amour-là aux autres, pour enseigner cet amour-là aux autres. C'est ça un fils. Alors, soyons des fils. Alléluia. N'attendons pas, quand tu as fait du bien à quelqu'un, que cette personne-là te donne en retour ce que tu as fait. Non.
ça ne sera pas forcément sur cette personne-là, ça sera sur quelqu'un d'autre. Mais toi, reste fidèle et attaché à la parole du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va t'ouvrir la porte. Amen. Voilà. Pour conclure, nous allons retourner à notre question qui constitue notre thème de ces jours. Sommes-nous obligés d'être humbles? Alléluia. En vue de tout ce que nous avons écouté, sommes-nous obligés d'être humbles? Là encore, je voudrais donner deux réponses. La Bible dit, le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Un chemin de la vie et l'autre chemin de la mort. Alors, à ce moment-là, il nous donne le choix de prendre un chemin. Alors, quand tu choisis le chemin de la mort, je commence par ça. Quand tu choisis le chemin de la mort, j'aimerais dire que pour toi, à quoi ça va te servir l'humilité? Parce que dans le chemin de la mort, il y a des coups bas pour réussir. Dans le chemin de la mort, il y a des bâtons dans les roues pour réussir. On se dispute, on a le même titre d'académie, mais il y a une promotion, même titre académique. Il y a une promotion au boulot pour ce titre-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'arrange à tout prix pour mettre des coups bas à mon prochain. Je vais rencontrer des bêtises au patron pour que ça soit à sa charge, pour les dénigrer complètement. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que moi, je voudrais avoir la place là. Est-ce que là, l'humilité existe? Non, du tout. Amen. Quand on choisit le chemin de la vie, de la mort, eh bien, tout est permis. On peut même tuer. C'est comme ça qu'on retrouve aujourd'hui les gens, on les met des poisons dans leur boisson. Quoi? Parce que moi, je vis bien, j'ai une belle voiture, tu me mets des poisons. Mais tu ne vas pas prendre ma place. Tu ne prendras même pas ma voiture. Alléluia. Par contre, tu laisses ma famille dans les désarrois complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le chemin de la mort. Qu'est-ce qu'elle pousse les gens à faire des choses? Le chemin de la mort pousse les gens d'aller invoquer dans les cimetières pour avoir des pouvoirs. Ils passent entre les pieds, les jambes de leurs parents, de leurs ancêtres, pour avoir quoi? De l'autorité, maintenir son poste. Ah, bien-aimé. Alors, le deuxième chemin, c'est le chemin de la vie. Et dans le chemin de la vie, lorsque nous choisissons le chemin de la vie, moi j'ai l'habitude de dire que la dictature de Dieu commence. Amen. Parce que quand on choisit le chemin de la vie, quand on choisit le chemin de Dieu, on ne peut plus faire ce qu'on veut. N'est-ce pas, non? On ne peut plus faire ce qu'on veut. On doit suivre ce que la parole nous oblige de faire. Nous devons suivre ce que la loi de Dieu nous indique à faire. Rien à faire. Il n'y a même pas à discuter. Parce que ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu impose ta volonté, même si ça te coûte comment, tu dois te plier à cette volonté-là. Et là, je dirais que l'humilité est obligatoire. Amen. Parce que si tu dois suivre la volonté de Christ, tu es obligé de suivre la parole du Seigneur. Et tu dois être humble, tu dois t'humilier à l'ordonnance céleste pour être béni. Alléluia. Amen. Et nous avons la dernière lecture qui est dans Jean chapitre 14. Jean 14, nous lisons au premier verset jusqu'au 4e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Hein? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour autant que vous avez marché en conformité de la parole de Dieu et que vous êtes resté humble à suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Vous savez où je vais et vous savez les chemins. De tout ce que nous avons parlé cet après-midi, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Retenez que vous devez rester humble pour mériter la place que notre Seigneur Jésus-Christ est allé préparer pour nous. Humble à écouter la parole et à mettre cette parole en pratique pour que nous puissions avoir une couronne sur notre tête. Alléluia. Humble pour pouvoir continuer à mener l'œuvre du Seigneur jusqu'au retour du Christ. Amen. Hein? Alléluia. Être des évangélistes dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos boulots, dans nos quartiers, partout où nous passons. On doit voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Et bien aimé, si vous avez compris ces choses-là, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il est le Dieu de grâce, le Dieu de miracles. Nous allons prier en fonction de cette parole. Alléluia. Amen. Je vais juste demander à la chorale de monter 2 secondes, s'il vous plaît. Monter. Nous allons prier en fonction de cette parole parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Et le Seigneur connaît la profondeur de nos cœurs. Le Dieu voit l'état d'âme de chacun de nous. Alléluia. Et Dieu donne toujours sa parole au temps réel. Amen. Il est le Dieu des miracles. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, nous avons écouté la parole du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, cette parole nous a interpellés. Amen. D'une manière ou d'une autre, cette parole nous a parlé. Alors, laissez-moi vous dire, si vous avez écouté cette parole pour les autres, là, vous avez perdu le temps. Je souhaite vraiment, du fond de mon cœur, que vous avez écouté cette parole-là pour vous. C'est pas que quand on prêchait, quand on parlait de Christ là, que vous écoutez la parole, au fond de vous, vous dites, ouais, ça c'est pour Ferdinand. Oui, ça c'est pour Maman Béa. Et ça c'est pour... Non, alléluia. Amen. Je suis convaincu que quand vous écoutez la parole, vous vous êtes dit, ça, dit mon Seigneur, c'est pour moi. C'est pour transformer ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais juste vous chanter la grande prière qui monte dans mon cœur. Instrument, non, s'il vous plaît. Juste a cappella, dans la douceur. Alléluia. Il est le Dieu des grâces. Alléluia. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes et pensons à notre vie. Pensons à ce que le Seigneur a fait pour vous. Pensons à ce que le Seigneur fera encore pour vous. Amen. Et pendant que la chorale nous conduit dans la douceur, ces chants, que chacun réalise la grandeur de Dieu dans sa vie et qu'il fasse monter la prière dans son cœur pour son roi par rapport à cette parole. Amen. Alléluia. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer.
je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière. la grande prière qui monte dans mon cœur. Oh Jésus, Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque jour, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je m'en mets à chaque instant. alors pendant que la chorale continue, levons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour dire au Seigneur de briser en nous tout ce qui nous empêche d'avoir l'humilité à nous, de briser en nous tout ce qui nous empêche d'entrer dans la grandeur de sa puissance, pour expérimenter sa gloire, pour expérimenter sa puissance. Lui qui garde le ciel ouvert pour nous. Oh Dieu, tu es le Seigneur qui ne change pas, le Dieu qui connaît la profondeur de nos cœurs, le Dieu qui connaît la profondeur de cœur de ton peuple. Éternel Dieu de grâce, lève-toi mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi ta puissance. Merci, oh Dieu, pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée cet après-midi. Laisse que cette parole, Père éternel de gloire, puisse occuper la place primordiale dans nos cœurs. Brise, Seigneur de gloire, toute résistance à ta parole dans nos vies, Seigneur de gloire, oh Dieu. Brise, Père éternel de gloire, toute résistance de la parole dans nos vies, Père éternel de gloire, oh Dieu. Viens, Seigneur de gloire, restaurer, Papa, notre corps. Viens restaurer notre vie, Père tout-puissant, glorieux. Viens te manifester dans ta puissance. Viens nous guider, Papa, sur l'inspiration de ton Esprit Saint. Toi qui es le Dieu de justice, toi qui es le Dieu qui ne change pas, Seigneur de gloire, oh Dieu, toi qui s'élève dans sa majesté, toi qui agis par le feu de ton Esprit Saint, Père éternel de gloire, oh Dieu. Oh Papa, tu es le Dieu de miracles, tu es celui qui prend soin de nos vies, Père éternel de gloire, oh Dieu, celui qui se manifeste dans sa bonté, Père éternel. Oh Seigneur, ton peuple s'approche devant ta face, ton peuple s'approche devant ton trône, que toi, le Dieu de miracles, tu puisses te manifester dans ta gloire, dans ta présence, Père éternel de gloire, oh Dieu, pour conduire, Seigneur de gloire, tes enfants. Seigneur, laisse que cette parole puisse occuper la place primordiale dans le cœur de ton peuple, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Aucun autre Dieu, Papa, n'est comparable à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ton amour, Père éternel de gloire, Dieu. Merci, Seigneur de gloire, pour ton Esprit Saint qui perce dans nos cœurs. Cet Esprit qui transforme nos vies. Éternel de gloire. Alléluia, manifeste-toi. Nous brisons, nous détruisons, Seigneur de gloire, toute résistance à ta parole, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, de négligence, que ça soit consumé, détruit par le fait de ton Esprit Saint. Sors devant, guide, derrière notre protecteur, Papa, et manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste-toi dans ta puissance, Père éternel. Ton peuple s'humilie devant toi. Ton peuple cherche ta face. Guide-le, Père éternel de gloire, Dieu. Conduis-le par ta majesté, parce que tu es celui qui est fidèle. Tu es celui qui ne change pas. Béni soit ton nom, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia.